bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous en apprendre sur votre impatience. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'aimerais vous faire réaliser qu'habituellement, quand on est impatient, c'est qu'on est insatisfait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand quelqu'un est impatient, c'est qu'habituellement, il est plutôt malheureux dans la situation. Cette situation-là vient faire un décalage sur ses valeurs personnelles, souvent à son insu. Alors, si vous êtes habituellement une personne impatiente ou explosive, vous pourriez vous dire et faire les 4 étapes du changement, qui est une de mes capsules vidéo là, qui a été faite en novembre, je crois, 2017. Alors, vous pourriez aller la voir pour vous guider. Mais la première chose, ça serait de s'observer, d'essayer d'aller voir dans quel moment je vis beaucoup d'impatience. Souvent, moi, je suis une personne impatiente quand mon travail embarque sur ma vie de famille. Ça, c'est une de mes valeurs fondamentales que quand la petite rentre de l'école, les jours où je ne travaille pas de soir, il ne doit plus y avoir de travail pour moi. Mais c'est sûr que la vie fait en sorte qu'en tant que travailleur autonome, bon, ça se peut que je ne réussisse pas tout le temps à respecter cette valeur-là. Mais quand je ne la respecte pas, ben je le sais que ça vient me toucher. Puis je le sais que je suis plus impatiente. C'est pas de la faute de la petite, c'est pas de la faute du fait que j'ai mal dormi ou des choses comme ça, mais c'est parce que je sais que je viens toucher à ma valeur fondamentale qui est la famille. Et ça, je ne suis pas contente quand ça arrive et ça me rend impatiente. Alors vous, questionnez-vous. Demandez-vous ce qui est primordial pour vous. Demandez-vous ce qui est le plus important dans vos valeurs fondamentales et allez voir si quand elles sont ébranlées par les aléas de la vie, par le rythme effréné, peu importe quoi, si c'est touché, qu'est-ce qui arrive? Êtes-vous impatient? Et là, vous pourrez savoir que c'est parce que vous ne respectez pas vos valeurs. Vous ne vous respectez pas. C'est pas toujours possible de se respecter. Je comprends, même moi, j'y arrive pas toujours. Sauf qu'en même temps, en sachant que c'est parce que je respecte pas cette valeur-là que je deviens impatiente, ben je me mets moins la faute sur le dos. Je me dis moins, coudonc, qu'est-ce que j'ai? Puis c'est-tu ma semaine prémenstruelle? Hein? Ce qu'on se fait souvent demander, madame. Et là, moi, je me dis, OK, Émilie, tu es consciente que tu n'as pas pu arrêter de travailler avant qu'Evaël revienne de l'école. Assume-le. Arrête de chialer. Ça, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Hein? Arrête de chialer. Puis, respire profondément. Calme-toi. Mets le travail de côté et passe en mode famille. Fais un choix. Et ce choix-là, assume-le. Hein? Alors, si je choisis de poursuivre mon travail, il ne faut pas que je sois fâchée. Si je décide d'arrêter mon travail et de recommencer où j'en étais rendu demain ou après-demain, il ne faut pas que je sois fâchée. C'est mon choix. Mais en fait, quand je prends conscience de ça, je réalise que j'ai le contrôle. Comprenez? Que je suis la capitaine de mon navire et que c'est moi qui prends les décisions sur ma propre vie, même si ça ébranle mes valeurs. Et là, ça devient beaucoup moins irritable. J'aimerais ça que vous fassiez le test et que vous m'écriviez un peu ce qui vous rend irritable, vous. Et quelle valeur ça vient toucher. Alors, revenez-moi avec vos réponses et ça va me faire plaisir de vous lire. On se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.